Bonjour, ici Patrick Dumais d'Inaxis Sécurité. Aujourd'hui, nous allons parler des Power Supply PowerPlex pour utilisation avec des électroaimants. Les Power Supply viennent en 3 modèles différents, 2, 4 et 6 ampères, dans le même boîtier. Ils viennent préassemblés normalement. Donc, avec les petits boards qui sont ici, je vais vous indiquer chacun des boards fait quoi exactement. Donc, en commençant par celui-là ici, nous avons une sortie, 4 sorties avec branchement direct. Donc, à partir du Power Supply branché ici, ça nous donne 4 sorties de 2 ampères chacune, avec une limite de 2,5 ampères. Lorsque l'ampérage est dépassé, le petit LED qui est juste ici au-dessus éteint, indiquant une erreur, donc ou une surcharge. Et le relais de ce côté-ci devrait être branché à votre contrôle d'accès pour envoyer une alarme disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec un équipement. Modèle 4 sorties. Le modèle 8 sorties, limité à 2 ampères chacun, à 2,5 tombe en alarme et donne une sortie relais pour le système d'accès. Ici, le petit board MOM. Ce board est utilisé pour des applications plus spécifiques de haute sécurité. Lorsque vous devez absolument avoir un électroaimant pour verrouiller une porte, mais qu'en cas de feu, vous voulez que la porte demeure verrouillée quand même. Dans ce cas-là, on peut installer une gâche en mode fail-safe, donc non verrouillée normalement. Donc la gâche va seulement verrouiller sur alimentation. Avec l'utilisation de ce petit board-là, ça règle ce problème-là. Vous avez les électroaimants sont branchés ici en mode normal. Et puis lorsque le feu est activé, les électroaimants sont relâchés, puis les gâches sont alimentés par ce côté-ci. Donc, ça règle le problème de la haute sécurité. Donc, ça règle le problème de sécurité. Voilà. Ensuite, on a les boards contrôlés en 4 ou en 8 sorties. Donc, je vais vous montrer les deux, mais je vais parler à partir du 4, c'est plus simple. Donc, encore une fois, on branche directement dans le Power Supply. L'entrée de feu, l'entrée de reset de key switch pour le reset. Vous avez 4 sorties relais, forme C, limitées. Le modèle 4 ampères, entrée feu, entrée reset pour le feu. 4 sorties limitées à 2 ampères encore une fois. À 2,5 tombe en alarme, puis vous donne un petit LED qui tombe à off pour vous indiquer quel côté qui est en alarme. Avec les dip switch ici, on contrôle électroaimant ou gâche. Donc à off, c'est électroaimant, à on, c'est pour une gâche. La façon que ça fonctionne, c'est que vos électroaimants sont branchés ici en bas. Puis de votre contrôle, de votre panneau de contrôle d'accès, votre relais normalement ouvert, il vient se brancher ici dans l'entrée numéro 1 ou 1 à 4. Puis il n'y a aucune puissance qui va passer vers votre contrôleur, donc vous protégez votre contrôleur par la fait même. À la sortie ici, puis en cas d'incendie, les électroaimants vont relâcher automatiquement. On peut linker, on peut interconnecter ces deux panneaux-là ensemble. Ça peut être 2 4 ensemble, ça peut être 2 8 ensemble, ça peut être un 4, un 8, c'est pas important. Il y a une façon de les interconnecter à partir d'ici, dans l'autre board, puis ils sont contrôlés par une sortie de feu plutôt que 2, donc c'est l'idéal. Puis la même chose pour le reset, se fait avec une entrée seulement. En conclusion, ces produits-là devraient être utilisés plus pour le système d'accès parce qu'ils ont une certification CUL, UL et UL-US, donc préférablement les utiliser pour leur application. Sinon, vous avez les petits boards de 8 sorties directes qui peuvent être utilisés pour de la caméra ou de l'alarme intrusion à vos besoins. Pour plus d'informations, contactez votre représentant ou allez au site inaxis.com.